Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de décembre. Alors on va regarder les énergies professionnelles, financières, le domaine sentimental pour vous qui êtes en couple Sagittaire, mais aussi les célibataires Sagittaires. J'aurai un petit message au niveau de l'amour pour vous. J'espère que vous avez la forme. J'ai enfin reçu le Line of Lenormand et je vous mets également une promo sur mon site qui s'est refait une beauté. Je vous invite les Sagittaires à voir votre ascendant et votre signe lunaire et merci pour votre fidélité et vos messages, vraiment. Je suis face caméra, ensuite on passe sur la table avec le tarot. Alors, le petit message pour ce mois de décembre. Bon, on commence avec le mont. Bon, vous allez me dire, ah non, c'est pas bon, non, je recommence pas, c'est la carte qui sort, donc je la prends. Et on a le cœur. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir, pour moi, une inquiétude vis-à-vis d'une personne de cœur, un petit manque de confiance, un petit manque de passion. Ben, c'est pas grave, les Sagittaires. Peut-être que vous êtes simplement en remise en question, que vous essayez vraiment d'aller sur une autre dynamique. Je pense que vous vous cherchez. Voilà, vous vous cherchez. Il y a quelque chose de touchant dans ce tirage-là, déjà pour commencer. Parce que je suis pas là pour vous vendre que des paillettes, mais par contre, on va voir dans le tirage comment ça se décante, quelles sont vos forces et vos atouts. Alors, par rapport à cette émotion-là, ce petit blocage, cet ego, cette petite remise en question finalement, ça va générer de nouvelles communications ici et un nouveau départ. Donc maintenant que vous ressentez ce genre de choses-là, vous pourriez vous dire, je vais l'exprimer, peut-être pour me libérer. Je vais dire les choses pour pouvoir aussi vider son cœur. Il y a vraiment cette idée de pouvoir mettre des mots sur des mots avec la communication ici, des oiseaux ici. Et quand on se libère par la parole, ça amène plus de légèreté et plus d'insouciance. Effectivement, dans cette association-là, on peut parler de communication, voire de démarche, malgré tout, par rapport à un projet ou par rapport à un enfant. Donc on a bien cette notion de nouveau cycle. Je rigole parce que j'ai failli parler en ch'ti. Des fois, mon passé me rattrape. Je suis une ancienne ch'ti et je vous assure qu'il n'est pas beau l'accent, je l'avoue. J'ai un mixte d'accent entre le nord et le sud et c'est juste horrible. Je me dis, j'espère que ça ne s'entend pas dans les vidéos. Mais bon, voilà, on passe sur la table. Alors les Sagittaires, pour le mois de décembre, les cartes sont posées. Donc pour moi, il y a une phrase qui me vient, alors ça parle à pas tout le monde, j'ai l'idée de quitter une situation, de partir, même si c'est un petit peu difficile. Après, c'est peut-être une forme de deuil finalement, alors je parle pas d'une personne, hein, mais le deuil d'une partie de soi, le deuil de quelque chose, parce que je dirais qu'il y a une forme de nostalgie qui est présente, et ben franchement, ça c'est comme tout le monde, hein, ne vous en faites pas les Sagittaires. Personne n'y échappe. À certains moments, on pense à notre passé, on pense à certaines personnes du passé, on pense à certaines périodes et on se dit ah bah il y avait ça, est-ce que c'était bien, moins bien, peu importe ici. Le passé on ne l'oublie pas, on le transforme. Donc c'est un petit peu cette phrase-là que j'ai envie de mettre en avant. Tac. Bon, j'ai essayé de faire pause pour noter mes titres, mais bon, ça marche pas. Donc tant pis. En tout cas, l'As de denier va nous indiquer une opportunité, des documents, des officialisations. Déjà, on va le voir hein, sur le plan financier. Il va y avoir quelque chose de positif vis-à-vis d'un organisme. On peut parler d'un déménagement ici ou d'un déménagement parce qu'on a bien cette notion de mouvement finalement. Même si c'est un petit peu bloqué, retardé, tout n'est pas parfait, d'où l'idée de blocage, c'est pas grave, hein. Ça va pouvoir se finaliser. Et puis la cavalière, c'est cette notion de mouvement. Donc les choses s'accélèrent, les Sagittaires. Alors, on continue ici avec ce 6 de coupe. Je l'ai placé dans votre objectif. Alors, je sais pas si on peut dire je veux être dans la nostalgie, je veux être en lien avec quelque chose du passé. Moi, je dirais simplement que il peut y avoir
l'envie de travailler, ce besoin, en fait, cette nécessité de travailler sur quelque chose du passé ici. Cette idée de se dire: «Bah, tiens, j'ai peut-être pas guéri d'une ancienne blessure, j'ai pas cheminé». Voilà, cette fin d'année vous pousse à, clôturer un chapitre pour partir ensuite sur l'année 2026 avec une énergie, plus sympathique. Donc je pense vraiment que cette carte-là, elle est pas négative en soi, même si on parle de nostalgie, parce qu'elle est placée dans votre envie d'avancer, comme si vous souhaitiez dépasser quelque chose. Et si vous souhaitez dépasser quelque chose, c'est que vous avez envie d'évoluer et de regagner confiance ici, avec l'énergie du cœur. De retrouver une belle image de vous, si jamais elle est mise un petit peu en porte-à-faux à certains moments donnés. Parce qu'on n'a pas toujours la gagne avec nous-mêmes, parce que des fois, on se sous-estime, parce que des fois, on est blessé, parce que des fois, il y a quelque chose aussi au niveau de l'ego à travailler. Voilà, c'est un message assez fort dans votre tirage pour ce mois de décembre, les Sagittaires, et j'espère que vous comprenez mes lectures. Mais bon, j'estime avoir une communauté avec beaucoup de discernement, qui aime les métaphores ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour votre fidélité. Après, si vous comprenez rien à mon tirage, sachez que c'est ma façon de parler, donc je pense pas être la bonne chaîne pour vous, mais en général, voilà, ceux qui me suivent restent. Du coup, ce 6 de coupe peut nous parler aussi de quelque chose vis-à-vis des enfants, où il peut y avoir, alors peut-être le départ d'un enfant, un enfant qui prend son envol par exemple, c'est possible, mais dans la métaphore, votre enfant intérieur prend son envol pour se soulager, se relâcher, se relaxer, voire se détacher de quelque chose. Donc, petite phrase symbolique également. La reine de bâton, c'est vous. Moi, j'associe souvent au signe du Sagittaire. Le bâton, c'est le feu, la reine, c'est la maturité, et c'est une énergie où vous allez pouvoir jouir de vos ressources, de votre positivité. Donc si vous avez un petit coup de mou au début avec le mont et le cœur, vous allez pouvoir retrouver un regain d'énergie. C'est comme si vous voulez aller de l'avant, comme si vous souhaitez maintenant reprendre du poil de la bête et retrousser vos manches. Parce que être un petit peu nostalgique, être nostalgique, c'est pas vilain en soi, hein. Des fois, moi, ça m'arrive de repenser à des situations du passé. Je me disais: ah tiens, telle personne ou telle situation, c'était trop bien. C'est vrai qu'aujourd'hui je ne l'ai plus, mais voilà, je me sers de ces énergies-là comme boost. Et c'est un petit conseil que je vous donne quand on peut retrouver une nostalgie, c'est de se servir de ce qu'il y avait avant en termes énergétiques pour se donner un coup de boost. Hein, parce que certaines personnes du passé ou certaines situations du passé, nous ne les avons plus. C'est comme ça. Tout est en mouvement. Il est question de regagner confiance, les Sagittaires. Donc ici, je retrouve vraiment l'idée de reprendre du poil de la bête. C'est vrai qu'on vous voit en mode introspection, hein, on va pas se mentir. On vous voit en train de réfléchir. Et puis la lune, le passé, encore une fois, le repli, c'est un petit peu un mélange d'ermite, tout ça, où vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de faire un travail sur vous, par exemple. Mais un travail assez profond, comme s'il était temps de lâcher quelque chose. Après, c'est une phrase que j'aime pas mettre en avant parce que, vous savez, quand on vous dit il faut faire le deuil, bah non, faut faire le deuil, il faut déjà, non, le verbe il faut, j'arrive plus à parler, pardon. C'est comme si il y avait une obligation derrière. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis toujours, on fait pas un deuil, on fait avec la différence, on fait avec la transformation, on fait avec la maturité, on fait avec les changements. Et c'est ce qui se passe ici, justement. Il y a vraiment cette notion de changement. Encore une fois, on a cette lune, hein, c'est fou, hein, qui nous parle du passé, qui nous parle d'émotions, qui nous parle d'intériorité. Il y a un réel changement qui se fait, et c'est pas des moindres, c'est vraiment pour vous sentir plus lucide, plus évolué dans votre propre compréhension, et ça va vous permettre de vous sentir mieux simplement. Donc parfois dans l'année, dans la vie, on fait un gros travail. Alors
On n'a peut-être pas l'impression de le faire, mais ça se fait inconsciemment, ça se fait intérieurement. Et c'est vraiment ce que je retrouve ici dans vos énergies. J'aime bien le rose amour parce que il est féminin, il est girly, il est rose, tout ça, mais en fait, il est très énergétique. Ouais, il est très énergétique comme jeu et il répond très bien, en fait, comme le tarot. C'est comme si c'était un petit tarot déguisé. C'est incroyable parce que on a une forme de repli, donc l'isolement, d'où l'idée d'ermite, mais c'est pas mal en soi, c'est aussi nécessaire. Je vous vois un petit peu les Sagittaires faire du tri en fait, parce que cette cavalière, elle est, elle est rapide, elle est tranchante, elle est un petit peu radicale à certains moments donnés, même si c'est pas une reine d'épée, mais cette cavalière, elle est en mouvement et elle doit se prouver aussi des choses à elle-même. Elle enquête de vérité et c'est ça que je ressens pour votre guidance du mois de décembre, comme si vous essayiez de mettre de l'ordre dans vos émotions, dans votre passé, dans votre vie ou avec certaines personnes ici. D'où l'idée d'un départ qui peut se faire, même si il est retardé, un départ symbolique, un départ concret, quitter une situation, quitter un travail pour aller sur autre chose, puisqu'on a cette notion de changement par exemple, quitter un foyer, puisqu'on a cette notion de déménagement également. C'est fort, hein, c'est fort la symbolique. Parfois on déménage à l'autre bout du monde, façon de parler, ou à l'autre bout de la France, et on se dit ben, comme ça... je vais oublier mon passé. Non, en fait, vous allez le prendre avec vous. Hein. Ne vous en faites pas. Hein. Mais bon, ça peut faire du bien, par exemple, de changer de région. Ça peut faire du bien d'aller à l'autre bout de la France parce que symboliquement, on a l'impression, et je pense que oui, ça joue aussi, de se libérer de quelque chose. Mais, néanmoins, il y aura toujours un travail à faire, en fait. Et votre tirage, il est malgré tout pétillant. Il est plein de bonnes énergies. Parce que au fond de vous, vous savez qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de grandir, qu'il est temps de mûrir. Et ça, peu importe votre âge, peu importe votre expérience. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « on ne cesse jamais d'apprendre ». Même si on a 80 ans, par exemple. Je pense pas qu'il y ait un monsieur ou une dame à cet âge-là qui me regarde. Bon, c'est possible, hein, c'est possible. Alors, ce fou, j'adore cette carte. Cette folle dans l'élégant tarot, elle viendra nous dire que vous êtes sur une nouvelle vie, un nouveau cap, un nouveau cycle, même émotionnel, une nouvelle dynamique. Vous cassez les schémas. Vous avancez vers de nouvelles aventures. Ça peut nous parler de rencontres également. On a deux fois l'idée de commencement ici avec l'As et la folle. Donc, est-ce qu'on parle de documents, de signatures? Sur le plan financier, moi j'ai l'impression que c'est très positif parce qu'on va vraiment retrouver l'idée d'un organisme, d'une situation où vous allez devoir prendre de la hauteur. Et puis, vous avez des clés de maison, vous avez des solutions de trouver, peut-être la réussite, le succès financier, une situation qui se décante, une situation qui bouge ici. Donc, on a vraiment quelque chose de très favorable. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, est-ce que c'est lié avec un déménagement ou un départ à l'étranger ou un changement de région? C'est possible. Mais ça va aussi nous parler, cette énergie-là, d'un changement professionnel, mais aussi d'un changement dans la manière de se situer dans votre travail, peut-être en ayant une autre forme de conscience, une autre forme de vision ici, qui va vous permettre de vous dire, bon maintenant, voilà, c'est peut-être plus léger, hein, vous déchargez d'un poids, c'est ce que je ressens ici. Donc, vous regagnez confiance, voilà. Et nous avons ici le cœur qui nous parle de confiance, de sentiments positifs. Donc si vous êtes, parce que je pense qu'il y a une histoire comme ça à un moment donné, où vous vous êtes dévalorisé, vous vous êtes mis en dessous de quelqu'un ou d'une situation parce qu'on peut dire ah ben le voisin il est mieux que moi. Ben, vous savez, hein, une histoire, parfois on se dévalorise, c'est comme ça. Il y a une histoire d'ego vraiment à travailler pour ce mois de décembre et ça vient piquer là où ça fait mal. C'est pas grave parce que finalement ça sera nécessaire pour pouvoir voir les choses autrement, vous comprendre et avancer autrement ici. Alors des fois dans la vie, avancer c'est pas le but,
de toute manière, on est obligé d'avancer, ça se fait tout naturellement, tout est en mouvement. Les journées se suivent, les heures, les minutes, les secondes, les années passent, et en fait, qu'on le veuille ou non, on avance, on mûrit, on change, on grandit. Donc, tout ça, c'est intérieurement, et c'est comme si vous passiez un cap avec vous-même, d'où l'idée de folle ici. C'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge. Et puis, avant d'être dans ce nouveau départ, on est sur une énergie en amont qui est dans la réflexion, qui est dans la solitude, qui est un petit peu dans cette notion d'épreuve. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une fin d'épreuve? C'est possible. Il y aura tout un cheminement ici dans cette fin d'épreuve, dans ce quelque chose qui vous tracasse. Et en tout cas, vous allez pouvoir vous dire, bon, est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je ne le veux pas? Et moi, dans votre jeu, il y a une petite dualité quand même entre le passé. On peut dire le passé reste au passé. Non, le passé, on s'en sert, on le transforme, on le module. Et l'énergie de la reine de bâton qui est positive, qui est dans l'affirmation, elle se tourne vers le futur ici. Elle sait qu'elle peut jouir de ses ressources et vraiment profiter de la vie en fait. Donc il y a un équilibre à avoir ici et c'est ce 3 de bâton qui est dans le défi qui viendra nous dire ici, c'est prendre une décision, c'est de regarder vers de nouveaux horizons, mais voilà, la folle, elle le fait. Donc, vous arrivez à dépasser quelque chose. Vous êtes en route. J'aime beaucoup votre tirage. Alors, et même si vous n'êtes pas sagittaire, admettons que vous écoutez cette situation pour quelqu'un d'autre, vous pouvez regarder dans votre thème astrologique où se situe le signe du sagittaire, dans quelle maison. Par exemple, si c'est la maison 1, ça va être votre énergie. Si c'est la maison 2, vos ressources, vos finances. Si c'est la maison 3, ça va être la communication, les petits apprentissages, la fratrie, les déplacements. Si c'est la maison 4, ça va être la famille, le passé, les racines. Si c'est la maison 5, ça va être les enfants, les projets, les rencontres. Si c'est la maison 6, ça va être le travail, le quotidien, les obligations, les collègues. Voilà. On peut avoir des indications comme ça et ça peut être intéressant de... Bon, ça ferait trop long à écouter, hein. Des 12 signes pour chacune des maisons, mais en tout cas, il y a peut-être des... Moi, je vous invite, si vous vous dites, bon, alors, ce mois-ci, c'est que le financier qui m'intéresse, mais je sais que dans ma maison 2, j'ai l'énergie de la balance, par exemple. Ben, allez regarder la balance, comme ça, ce sera plus ciblé sur le financier. Donc, de toute manière, on reste sur un tirage général, hein, il peut vous parler ou pas, ou un peu beaucoup, à la folie, ou pas du tout. Donc, je viens ici sur les relations, maintenant. Nous avons cette carte-là dans les relations, il y a des solutions, il y a des ouvertures. C'est marrant parce qu'on a l'as de denier, on a la folle, effectivement, on peut même parler d'une rencontre, d'une proposition qu'on pourrait vous faire, mais mon petit message... pour, admettons, les célibataires qui feraient une rencontre, on vous voit faire un moment d'arrêt et il y a un moment d'égarement. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est pas la bonne personne ou c'est pas le bon moment. C'est comme si c'était une question de timing entre vous et une autre personne et il y a une forme d'introspection que l'on retrouve ici. La lune, les émotions, j'émotionne, je me mets en retrait, je réfléchis, je repense au passé. Est-ce que je peux faire confiance à nouveau? Est-ce que ça va le faire? Bon, il y a plein de questions, vous voyez? Il y a des changements au niveau émotionnel ici. Bon, je vous vois faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Le tout, ça sera de trouver un équilibre. Donc moi, je peux pas vous dire ici s'il y a une continuité avec cette personne. Si vous faites une rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale, hein, parce que même les rencontres amicales sont parfois nouvelles, et nous demande de nous positionner. Ici, on va vous dire qu'il va y avoir cette idée de réflexion et de positionnement à voir entre je fais confiance ou j'ai trop été déçu et je ne fais pas confiance. Telle est la question, les Sagittaires. Vous allez osciller, faire les petites montagnes russes émotionnelles. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ça sera ça pour ce mois de décembre. Après on regardera, dans quelques jours, je posterai le taroscope de l'année 2026 mois par mois. Donc il y a des choses qui vont ressortir aussi.
Alors, on va avoir sur le plan de la santé, alors, c'est vrai qu'on a l'isolement avec la tour, donc l'isolement, réflexion, etc. Ça peut nous parler de retraite spirituelle, de choses en lien avec la méditation, le retour à soi. Il peut y avoir effectivement un organisme qui ressort, mais euh, avec la lune, la thérapie, la psychologie, les soins holistiques, tout ce qui est un petit peu dans le monde invisible, et aussi avoir un attrait à la spiritualité, parce que la spiritualité, ça aide énormément. On peut mettre des mots sur des mots, on peut mettre des mots sur des schémas, sur des choses transgénérationnelles. J'ai des sagittaires qui travaillent des choses à ce niveau-là. C'est pas forcément pour la santé, mais c'est pour soi. Et puis, profitez. Si vous trouvez que c'est un atout, si vous trouvez que c'est quelque chose de positif, il faut vraiment vous en servir. Voilà. Il y a du mouvement dans la spiritualité. Des fois, on a des messages et des fois, ceci s'échappe. Et en ce moment, moi, je vois une forme d'effet de mode. Alors, je sais pas si vous avez vu ça. C'est des personnes, mais je peux comprendre, qui ont saturé de la spiritualité parce que il y a de tout dans ce monde-là. Il y a beaucoup de connaissances, de compréhension. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est très riche et c'est très beau. Et en même temps, en tant qu'individu, c'est bien de trier et d'aller vers tel type de choses, ou de se dire bah tiens, ce truc-là il me parle pas, les flammes jumelles ça me parle plus, comment on peut dire ça là, les annales akashiques ça me parle pas, ah mais par contre le transgénérationnel c'est grave, ça me parle, ça je prends, ça je prends pas. Il y a quand même une forme de tri qui peut se faire aussi à ce niveau-là. Donc l'effet de mode que je retrouve en ce moment, c'est des gens qui s'annoncent sortir de la spiritualité, et pour moi c'est pas votre cas, hein, parce que il y a l'ego spirituel, il y a plein de choses, et c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte, parce qu'il y a eu tout un business autour de ça, et puis comme dans tous les domaines, hein, on va pas se mentir, religion, bien-être, santé, spiritualité, tout, dans tous les domaines, il y a aussi un business. C'est comme ça. Mais il n'y a pas que des trucs pourris. Il y a aussi des choses bien bénéfiques, des livres, des outils, des oracles, des choses, des audios, peu importe, plein d'outils qui peuvent aider. Donc on vous demande ici simplement peut-être de trier un petit peu. Voilà. Donc ça, c'était la minute info. Du coup, on va avoir ici peut-être un changement de service dans le domaine professionnel, ou peut-être même un changement de travail simplement, qui peut générer des petits doutes. Ben, c'est pas grave, hein. Tout changement peut générer une introspection et des petits doutes, c'est pas grave en soi. Alors, ce qu'on retrouve pour nos amis qui sont en couple, c'est... Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème dans la relation. J'ai plutôt l'impression que vous vous en faites par rapport à une personne de cœur, et qu'il y a une recherche de vérité vis-à-vis de l'autre. Est-ce que il ou elle est bien dans sa vie? Est-ce que vous avez un impact par rapport à cela? Et c'est comme si, en fait, vous pourriez vous sentir un petit peu démuni pour aider cette personne-là. C'est marrant parce que finalement, c'est votre tirage, mais je parle pas de vous, je parle d'une personne extérieure, enfin, votre femme, voilà, une personne de cœur. Et j'ai l'impression qu'on nous dit, laisse cette personne vivre ce qu'elle a à vivre, laisse cette personne être en introspection, mais tu peux l'aider, donc je vous tutoie un petit peu, tu peux l'aider à ta manière en tant que reine de bâton, en amenant du positif, en amenant de la jovialité, du bonheur, mais tu pourras pas changer ce qui se passe dans sa tête. Et forcément, ça vous impacte aussi. Mais ce n'est que passager, d'accord? Ce n'est que passager. Donc, si vous dites, franchement, Irène, mon mari, il est distant, il est un petit peu en dedans. Moi, le message que je reçois, c'est ne le prenez pas pour vous, en fait. C'est peut-être que
votre mari ou votre femme a quelque chose à vivre, à régler avec lui ou elle, et ça va passer. Donc, voilà ce que je ressentais, puisque les célibataires, j'en ai parlé avec l'idée de devoir se positionner. En tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.